Bonjour à tous, bonsoir à tous. Soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir pris connaissance quel était le véritable serpent ancien, qui n'est que le dragon que nous voyons dans nos films, dans des dessins animés, bien-aimés, qui a été maudit depuis le jardin d'Éden, après avoir trompé Ève par son mensonge, et Ève, après elle aussi, a séduit son mari. C'est Ève qui a été séduite par le serpent. Le serpent est rusé. Le serpent fut un animal qui autrefois avait la forme du dragon que nous voyons à la télé. Il avait des pattes. D'accord? C'était un reptile avec des pattes. Mais par la malédiction, aujourd'hui, toutes les races de serpents que nous voyons sortent de la transformation du dragon. Oui, bien-aimés, je l'ai dit dans le premier épisode, Apocalypse 20, versets 1 à 2 a été clair. Car cela ne tient, nous allons traiter la deuxième question. Le fruit interdit du jardin d'Éden, sexe ou pomme? Il y a certaines personnes qui disent que c'est le sexe. D'autres disent que c'est la pomme. Et dans la majorité, via les films, via les livres qu'on nous a présentés, bien aimés, nous voyons que quand tu poses une question à quelqu'un, à n'importe qui, même à un athée, tu lui dis le fruit interdit, il te dira Ève avait mangé la pomme. Et il y a une autre doctrine, une doctrine dont vous connaissez le nom, et ils disent que c'est Satan qui a fait bisous avec Ève et ils ont donné Caïn. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Nous allons d'abord traiter le cas du sexe. On va démontrer que le fruit interdit n'a jamais été le sexe. Nous allons lire donc Genèse 4, versets 1 à 2. Vous savez, ce mensonge est tellement facile à démonter que je me dis comment est-ce que vous ne voyez pas, vous qui êtes dans cette doctrine. Vous vous faites avoir depuis des années. Mais comme si il est écrit dans Proverbe 27, verset 22, même si tu piles une personne stupide, comme on pile des grains dans un mortier, sa bêtise lui collera toujours sur la peau. Donc, la bêtise de ces personnes-là, la stupidité, c'est de croire à ces hérésies. Un verset aussi limpide à lire, à comprendre, ce n'est pas l'Apocalypse, mais tu ne vois pas qu'on t'a menti et tu es dans cette doctrine, tu baignes dedans et tu dis Amen, Alléluia. C'est pas grave. Genèse 4, verset 1 à 2. L'homme s'unit à Ève. On n'a pas dit le serpent. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. On n'a pas dit que c'est le serpent. Ok? On n'a pas dit que c'est le serpent. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Maintenant, dites-moi, où est le sexe entre le serpent et Ève? Vous voyez par là que le même canevas est en train de se répéter. De la même manière que le serpent avait chuchoté, a utilisé l'animal le plus intelligent pour séduire Ève, c'est de la même manière qu'il utilise des gens dans ce monde qui sont habilités, qui ont une certaine intelligence pour chuchoter des stupidités dans les assemblées, dans des brochures et dans des bandes que vous écoutez jour et nuit. Et vous devenez comme des toutous. Donc, cette stupidité de dire que le serpent a fait bisous avec Ève, je jette ça dans la poubelle au nom de Jésus. Amen. Alors, l'histoire principale, le serpent, soi-disant, le fruit, c'est la pomme. C'est à cause des films que nous voyons, on nous a véhiculés, on a grandi avec, dans les livres, dans des brochures, de gauche à droite, dans des discussions. Mais toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner. Genèse 3, versets 1 à 7. Regardez ce qu'on dit. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à Ève, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Ne prenez pas ici manger comme manger de la bouche. Pendant que je suis en train de vous parler, vous êtes en train de manger. Vous ne mangez pas par la bouche, mais vous mangez par l'oreille.
Je vous sers par la bouche et vous mangez par l'oreille. Car l'oreille est notre bouche spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on mange. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est censé venir de la parole de Dieu qui est Dieu. Alors si ce que tu entends ne vient pas de Dieu, ça vient du malin, de la même manière que le serpent ancien séduisit Ève. D'accord? Manger ici, ça veut dire par l'audition. On va plus loin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Là encore, je viens rappeler cette doctrine qui dit que c'est le serpent. Pour eux, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est la troisième, c'est le troisième pied de l'homme. Vous voyez un peu? Donc le sexe de l'homme. Moi, j'ai un pied, 2 pieds. Donc, ce qui se trouve entre mes jambes, là, c'est ça, l'arbre au milieu du jardin. Est-ce que vous voyez la stupidité? Vous voyez? On va plus loin. Alors, le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous voyez la séduction? Vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Décidons vous-même ce qui est bien et mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Alors, bien aimé, là vous posez la question, mais finalement ce que j'ai dit, est-ce qu'il s'agit du mensonge? Oui, bien aimé. Quand le diable a tenté Jésus dans Luc 4, dans le jardin, dans le désert, c'est le même système qu'il a voulu utiliser. Il prend un verset biblique, il tord à sa manière. Jésus dit, il est aussi écrit. Mais vous, vous acceptez seulement comme ça. Le serpent, c'est vrai. La pomme, c'est vrai. Vous ne pouvez même pas dire, il est aussi écrit. Mais puisqu'il est aussi écrit, on va démonter cela. Quel était alors le fruit? C'est le faux évangile. On nous dit dans Galates 1, versets 6 à 10, même un ange du ciel, même nous les apôtres, qui que ce soit qui viendra apporter, tordre, dire autrement ce que Dieu a dit, qu'il soit maudit. Voilà pourquoi vous avez que l'ange du ciel, le serpent ancien, qui a été séduit par l'ange du ciel, Satan, a été inspiré, a été maudit. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Regardez 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Regardez ce qu'on dit. Mais, rappelez-vous, on nous rappelle encore Genèse, hein, rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. On n'a pas dit par son fruit ou par les rapports sexuels, par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement attachés à Christ comme avant. On nous donne maintenant, c'est quoi le fruit interdit? C'est toutes les manipulations de l'évangile là qu'on nous fait manger en écoutant. Cette année, c'est ton année, il faut donner la dîme, tout ça. C'est ça le fruit interdit. Regardez. Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que vous n'avez jamais annoncé. Un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou encore on vous annonce une autre bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus. Et vous supportez bien cela. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a supporté cela et elle a donné le même message à qui? À Adam. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dès que quelqu'un va croire, oui, la semence du serpent, c'est vrai, tu vas prendre le même message, tu vas donner à ton voisin, à ta voisine, à ton oncle, à ton cousin, à ton ami. C'est de la même manière que Ève a pris le même message. Elle a dit, tiens, mange toi aussi. Mais mange comment? En écoutant. Faites attention, bien-aimés. Le diable n'a pas changé de technique. Il va toujours utiliser la même technique. Dieu dit A, lui dit A'. Il va vouloir toujours copier. Il a été créé pour copier ce que Dieu fait. Pour que nous puissions voir la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, celui qui a des oreilles, qu'il comprenne ce que le Saint-Esprit dit au travers de ma bouche. Soyez bénis au nom de Jésus. À nous revoir prochainement.